Bonjour à tous. Cette conférence vous est proposée dans le cadre de RootsTech Connect organisé par Family Search. Dans cette présentation, j'utiliserai le terme test génétique ou test ADN pour me référer à ces tests. Je vous propose aujourd'hui d'aborder 5 questions auxquelles il est important que vous ayez réfléchi avant d'acheter et de faire un test pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Pourquoi ai-je envie de faire un test ADN? Ai-je bien compris les risques et les implications des tests ADN? Quel type de test peut-on faire? Auprès de quelle société? Pour quel usage? Qui tester? Avec quel objectif? Et si je tombe sur un secret de famille? Reprenons chacune de ces questions. Pourquoi ai-je envie de faire un test ADN? La première des raisons des personnes testées semble être une sorte d'effet de mode. On entend parler de tests ADN partout, à la télévision, dans des reportages ou dans des séries, sur Internet, dans des vidéos sur YouTube ou des publicités. Cet effet mode concerne principalement les origines ancestrales de chacun. On veut savoir facilement d'où on vient, juste en frottant un coton-tige dans sa joue. Si vous voulez faire un test ADN parce que ça a l'air fun, prenez le temps de la réflexion. En France, le terme récréatif, utilisé dans le projet de loi bioéthique, prête à confusion. Le législateur veut opposer le test fait directement par le consommateur, vous, auprès d'une société privée, auquel il donne le qualificatif de récréatif, à un test scientifique demandé par un médecin ou un juge. Mais un test ADN n'est pas récréatif, il n'est jamais juste fun ou sympa. Le faire et partager ensuite ses résultats sur Internet implique un certain nombre de conséquences sur lesquelles nous allons revenir. Une seconde motivation possible est la curiosité. Vous avez entendu parler d'haplogroupes, de migration ancienne de population. Vous avez lu des articles qui nous disent que nous avons en nous un peu d'ADN des hommes de Néandertal. Vous aimeriez en savoir plus à votre niveau. Certains tests ADN vont effectivement pouvoir répondre à certaines de vos questions. Mais à ce stade, il ne va pas falloir faire n'importe quel test auprès de n'importe qui. Vous devez vous informer précisément sur chacun des tests disponibles et ce qu'ils recouvrent avant de vous décider. N'oubliez pas que les origines qui vous sont indiquées sont des estimations, faites à partir d'algorithmes calculés sur des populations de référence. La raison la plus fréquente pour faire ce test ADN est qu'on recherche quelqu'un. Le test ADN autosomal va permettre à ceux qui se posent des questions précises sur les ancêtres inconnus de faire un pas dans cette direction. C'est l'utilisation qu'on trouve le plus souvent montrée dans les reportages télé ou les journaux. Toutes les success stories d'enfants adoptés qui retrouvent leurs parents biologiques, ça a toujours l'air tout beau et très simple. Mais la simplicité est apparente. Pour retrouver des cousins, il faut qu'ils soient dans la base. Ensuite, il va vous falloir retrouver votre lien de parenté avec eux, faire votre généalogie papier et surtout la leur. Une faible proportion des personnes qui font des tests ADN mettent en ligne un arbre généalogique, très souvent parce qu'ils n'en ont pas fait. Ils sont venus sur le site par curiosité et quand vous avez la chance qu'ils vous répondent, il est fréquent qu'ils ne sachent pas grand-chose de leurs ancêtres. C'est à vous de reconstituer leurs arbres sur quelques générations. De plus, si vous êtes à la recherche de vos parents biologiques, il serait miraculeux que vous trouviez une réponse immédiate ou quasi immédiate en recevant les résultats de vos tests. Et en France, si vos correspondants ne répondent pas à vos questions, vous ne connaîtrez pas leurs parents et grands-parents. Les tests ADN dans la recherche d'une personne ne sont qu'un outil que vous allez devoir croiser avec beaucoup de généalogies traditionnelles. Et il est possible, voire probable, que vous aurez aussi besoin de recourir à un généalogiste professionnel pour dépasser la barrière des données privées, pour reconstituer l'arbre de vos correspondants et pour contacter votre famille biologique de manière éthique. Pensez-y avant de vous lancer. L'aventure peut être longue et vous coûter cher, bien plus que le simple test ADN. La deuxième question, ai-je bien compris les risques et implications des tests ADN ? Tout d'abord, faire des tests ADN en dehors du contrôle médical ou judiciaire est illégal en France. Je vous indique dans les notes les liens vers les articles actuellement en vigueur en France. La loi bioéthique est en cours de révision au Parlement,
Mais tous les amendements visant à les autoriser ont été rejetés, chaque fois. Il est illusoire de croire que la version votée de la nouvelle loi bioéthique sera différente, et les tests ADN seront probablement encore interdits en France pendant plusieurs années. Parallèlement, les sanctions prévues par la loi concernant cette infraction, à savoir une amende de 3 500 €, n'ont jamais été appliquées en France et ont peu de probabilité d'être appliquées un jour. À vous de savoir si le léger risque légal, léger mais écrit dans la loi, est ou non un frein à votre curiosité, mais n'ignorez pas cette étape. Quels sont les risques du stockage de mon ADN en dehors de l'Europe? Les sociétés qui analysent votre ADN sont à l'heure actuelle quasiment toutes hors d'Europe. Seule Living DNA est une entreprise située au Royaume-Uni, mais elle a peu de surface actuellement, surtout en dehors de son pays. Les principales sociétés sont situées aux États-Unis, Ancestry, 23andMe, Family Tree DNA ou en Israël, MyHeritage. Et les laboratoires sont situés sur le sol des États-Unis. Pratiquement, l'échantillon de salive que vous envoyez part aux États-Unis, il y est testé, il y est conservé, les données qui découlent du test y sont analysées. Ce traitement n'est à aucun moment soumis au RGPD, le Règlement général pour la protection des données appliqué en Europe. Les bases de données sont situées aux USA ou en Israël et sont également contrôlées par des législations non européennes qui n'accordent pas le même traitement à la protection des données privées que celui qui est en place en Europe. Il faut aussi avoir conscience du fait que la puissance de calcul nécessaire aux tests ADN, les tests, les algorithmes de calcul des résultats, les algorithmes de comparaison des bases de données, nécessitent des investissements financiers importants. Récemment, Ancestry, qui appartenait majoritairement à un fonds d'investissement américain, a été partiellement racheté par un autre fonds d'investissement américain, encore plus gros. Derrière 23andMe, il y a la puissance financière et informatique de Google. Toutes ces sociétés peuvent avoir un intérêt différent de celui de leurs utilisateurs. Vous voulez juste savoir qui est le père inconnu de votre mère, ou vérifier une légende familiale. Mais les sociétés qui font les tests veulent avoir des bases de données aussi importantes que possible. Pour vous, bien sûr, et pour vos correspondances, mais aussi pour elles, si elles décident de monnayer une partie de leurs données auprès de sociétés pharmaceutiques, par exemple. Actuellement, les Terms of Service des différentes compagnies interdisent formellement ce genre de pratique. Chaque utilisateur est totalement libre d'accepter ou non que ces données soient partagées sur le web ou partagées anonymement dans le cadre d'un accord commercial. Et la loi américaine ne plaisante pas avec l'application des Terms of Service. Mais une modification de la loi américaine peut toujours intervenir. Et vous devrez rester vigilant si vous confiez votre ADN et vos données à une société. Soyez prêt à tout faire détruire si vous avez le moindre doute. Pensez aussi que vous partagez votre ADN avec votre famille proche. Comme vous le voyez sur le schéma que je vous ai préparé, biologiquement, votre ADN se compose d'environ 50% de celui de votre père et 50% de celui de votre mère. En théorie, cette proportion est divisée par 2 à chaque génération. Vous contribuez pour 50% à l'ADN de chacun de vos enfants, pour environ 25% à l'ADN de chacun de vos petits-enfants. Vous pouvez trouver de nouveaux cousins, de nouvelles relations familiales, parce que vous partagez de l'ADN avec vos cousins plus ou moins proches. Mais votre cousin germain a-t-il envie qu'on puisse le retrouver parce que vous avez eu envie de faire un test? Vos enfants ont-ils envie de figurer par ricochet dans une base de données génétique aux États-Unis? Votre décision vous appartient, mais elle implique que votre famille proche et moins proche est également partiellement intégrée dans une base de données à laquelle elle n'a pas spécifiquement consenti. Rien ne vous oblige à les en informer, mais il est plus prudent de le faire, au moins au niveau de votre fratrie. Faire un test ADN est votre décision, mais c'est aussi votre responsabilité d'en gérer les conséquences éventuelles. Passons maintenant à la troisième question. Quel type de test, auprès de quelle société, pour quel usage? Vous avez bien réfléchi à votre motivation, vous avez pesé les risques que vous prenez et vous avez décidé de faire un test ADN. Il faut maintenant que vous choisissiez quel type de test vous allez faire auprès de quelle société. Il y a 3 types de tests. L'analyse du chromosome Y, l'analyse de l'ADN mitochondrial, l'analyse de l'ADN autosomal. Commençons par le chromosome Y.
Le chromosome Y appartient à la 23e paire des chromosomes de chacun des noyaux de nos cellules. C'est ce qu'on appelle la paire sexuée des chromosomes. Un homme possède un chromosome X et un chromosome Y. Une femme possède 2 chromosomes X. Le chromosome Y ne se transmet que de père en fils depuis la nuit des temps. L'étude des modifications dans le temps du chromosome Y permet de retrouver l'origine lointaine de votre lignée purement paternelle. Sur le schéma de l'arbre de mon père, vous voyez la lignée de son ADN Y qui a été testée grâce à mon frère et appartient à l'aplogroupe JM172, aussi appelé J2, originaire des montagnes du Caucase et du Croissant fertile. C'est intéressant au niveau intellectuel, mais ça ne sert pas forcément en généalogie. Vous allez éventuellement pouvoir confirmer une ascendance paternelle commune avec un lointain cousin en utilisant ce test. Mais les correspondances sont la plupart du temps très lointaines et ne vont servir à valider des recherches que si elles sont faites en testant 2 personnes précises, par exemple 2 cousins très éloignés portant le même patronyme. Un haplogroupe identique pointera dans ce cas vers un ancêtre commun probable. L'analyse du chromosome Y n'est pas l'outil le plus efficace pour vos recherches généalogiques. Elle coûte relativement cher, il y a plusieurs niveaux d'analyse et elle n'est faite actuellement que par Family Tree DNA et Living DNA. Une seconde analyse concerne l'ADN mitochondrial. Cette analyse ne peut remonter que votre lignée maternelle, de mère en fille, que vous soyez un homme ou une femme. L'analyse de cet ADN va vous permettre de savoir d'où vient votre lignée maternelle grâce à l'aplogroupe qui vous sera communiqué. Par exemple, mon haplogroupe mitochondrial est H5A2, ce qui correspond à une migration en Europe il y a environ 7500 ans venant du Moyen-Orient. Clairement, cela n'a pas d'intérêt pour mes recherches généalogiques personnelles. Les probabilités de retrouver des cousinages dans votre généalogie sont très faibles, du moins à l'heure actuelle. L'analyse de l'ADN mitochondrial n'est faite que chez Family Tree DNA et Living DNA. La troisième analyse possible est celle de votre ADN autosomal. Quand on parle analyse ADN dans les médias actuellement, on se réfère principalement à l'analyse ADN autosomale, celle qui analyse les 22 paires de chromosomes asexués du noyau de chacune de vos cellules. Chaque société teste l'échantillon qui lui est remis à partir d'une grille d'analyse personnelle. Seule une partie de l'ADN est testée et pas tout votre ADN. Les points testés, de l'ordre de 700 000, sont appelés SNP, Single Nucleotide Polymorphism, et correspondent à des variations à un endroit précis de votre génotype. L'analyse de chacune de ces 700 000 variations va permettre de déterminer, plus ou moins exactement, vos origines géographiques et surtout va permettre de retrouver des personnes qui vous sont apparentées parce qu'elles ont les mêmes variations sur les mêmes SNP. L'analyse de l'ADN autosomal est particulièrement efficace pour retrouver une parenté entre 2 personnes, globalement jusqu'à 6 ou 7 générations. Mais comme il s'agit de comparaison à l'intérieur d'une base de données, vous ne trouverez que les personnes qui vous sont apparentées, plus ou moins loin, à l'intérieur de la base de données à laquelle vous avez confié votre échantillon d'ADN. De plus, les points testés n'étant pas totalement identiques pour chaque société, quand vous transférez le résultat d'une analyse d'une société à une autre, il peut y avoir des erreurs de lecture qui vont éventuellement générer des incohérences. Rappelez-vous toujours que le premier test autosomal a été proposé sur le marché en 2007, il y a 13 ans seulement, et qu'il n'est vraiment devenu commun que depuis 4 ou 5 ans. C'est encore un domaine en constante évolution. Il y a 5 sociétés de premier plan qui font actuellement des tests. Ancestry, qui ne livre pas en France, et a la plus grosse base de données, principalement pour les États-Unis. Si vous cherchez une connexion avec les États-Unis, c'est avec eux qu'il est préférable de vous faire tester. C'est aussi la seule société chez laquelle on ne peut pas ensuite transférer ces données brutes pour analyse. Si vous avez un moyen de vous procurer un test Ancestry, ce sera probablement votre meilleure option. MyHeritage s'est lancé récemment sur le marché,
mais déjà leur base de données, très largement européenne, est conséquente. C'est à travers leur base de données que j'ai fait toutes mes découvertes utilisant l'ADN. Leur algorithme sur le calcul des origines est le moins pertinent parmi les différentes sociétés, mais une nouvelle version de cet algorithme devrait bientôt être utilisée. Sachez aussi que pour utiliser les différents outils d'analyse de vos résultats, vous devrez prendre un abonnement annuel à MyHeritage, faute de quoi vous ne pourrez pas vraiment analyser les données reçues. Family Tree DNA, qui est le précurseur et un des plus gros laboratoires effectifs, a pourtant une base de données moins importante. Mais si vous choisissez de faire tester le chromosome Y ou l'ADN-MT, autant passer par eux et faire un test groupé. 23andMe a une base de données assez importante, mais ils sont en train de se retirer du marché de la généalogie pour se tourner vers le marché de la santé. Living DNA, enfin, est une société plus récente et surtout spécialisée pour l'instant sur les îles britanniques. Passons à la 4e question. Qui tester? Avec quel objectif? Drôle de question. Et pourtant, il est important que vous vous la posiez. Vous n'êtes pas forcément la personne la plus pertinente à tester selon l'objectif que vous recherchez. Regardez le schéma que je vous ai préparé. Si vous faites le test, vous allez pouvoir raisonnablement retrouver des correspondances pointant vers vos arrière-arrière-grands-parents. C'est une limite assez rapide à atteindre, avec des cousinages autour de 100 centimorganes. Si un de vos parents est testé, ces résultats vous permettront de la même façon d'avoir des correspondances qui peuvent remonter au niveau de vos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et si vos grands-parents peuvent être testés, vous accédez à la 7e génération de votre arbre. Si votre recherche doit vous servir dans le cadre de vos recherches généalogiques, il est conseillé de faire tester les personnes les plus âgées de votre ascendance. Vos parents ou vos grands-parents, s'ils sont encore vivants, sont au niveau de leur génétique plus intéressants que vous. Inutile de vous faire tester si vos 2 parents ont été testés. Votre ADN vient pour 50% de celui de votre père et 50% de celui de votre mère. Leur ADN est plus significatif que le vôtre en termes de recherche et de cousinage lointain. Vous ne recevez que 50% de chacun de vos parents. C'est aussi le cas de chacun de vos frères et sœurs. Vous ne recevez pas le même ADN que vos frères et sœurs de chacun de vos parents. Si vous n'avez pas eu la possibilité de faire tester vos parents, faire tester le plus possible de vos frères et sœurs vous permet d'avoir une plus grande connaissance de l'ADN de vos parents. Vous voyez par exemple dans ce tableau les correspondances que mon frère, ma sœur et moi avons avec 6 des meilleures correspondances ADN de nos tests, pour lesquelles l'ancêtre commun a été identifié. En testant toute ma fratrie, j'ai augmenté mes possibilités de trouver des cousinages pertinents. Vous pouvez aussi établir un plan de test. Si vous vous lancez dans une recherche précise, par exemple, essayez de retrouver le père inconnu de votre grand-mère paternelle, parce que oui, en théorie, c'est possible, vous allez avoir besoin d'établir un programme de test et de choisir à qui vous allez demander de faire un test ADN. Selon votre objectif, vous allez faire une liste de personnes à tester, descendant de la personne que vous recherchez, en indiquant en priorité les personnes les plus âgées de la liste, puis faire les tests au fur et à mesure de vos moyens financiers. Quand vous faites tester une autre personne que vous, il y a quelques principes à appliquer. C'est à vous de prendre en charge financièrement le test génétique que vous demandez. Veillez donc à bien choisir à qui vous demandez en priorité de se faire tester. Vous devez expliquer clairement à la personne concernée les raisons pour lesquelles vous voulez faire ce test. Retrouver telle ou telle personne, confirmer une parenté dans le cadre d'une recherche adoptée. Vous devez lui expliquer tout aussi clairement les risques, tels que nous les avons rapidement passés en revue, et répondre à toutes ces questions. Vous devez absolument obtenir un consentement clair de la personne testée. En aucun cas, vous ne devez faire tester une personne qui n'est pas en mesure de comprendre ce que vous lui demandez. La dernière question, et non la moindre, qu'on peut se poser, est si je tombe sur un secret de famille, que dois-je faire? Le premier problème que la plupart des gens mettent en avant, c'est celui-là, la crainte de découvrir inopinément un secret de famille. C'est bien sûr une chose à laquelle il faut réfléchir avant de faire le test. Ce qui compte, c'est d'y avoir pensé, pour être capable de gérer la situation le cas échéant. Si je découvre un secret de famille, dois-je en parler autour de moi? À qui dois-je le dire? Vais-je être capable de le gérer?
Si vous pensez ne pas être en mesure de gérer une découverte qui remettrait en question votre environnement familial, ne faites pas de test. Et dites autour de vous aux personnes susceptibles d'en faire un que quoi qu'elles trouvent, elles ne doivent pas vous en parler. Tous les secrets que vous pourrez découvrir ne sont pas forcément tous aussi perturbants. Découvrir que votre grand-père a eu d'autres enfants que votre parent et les frères et sœurs que vous lui connaissez sera moins traumatisant pour vous que s'il s'agit de votre père. Ce qui compte, c'est que vous vous soyez posé la question et que si vous testez une autre personne, vous lui ayez posé la question. N'arrivez jamais auprès de quelqu'un en lui assénant une vérité génétique qui va remettre en cause le cadre dans lequel il a grandi. Et puis, n'oubliez pas, on peut avoir des surprises traumatisantes, mais on peut tout aussi bien, comme moi, être capable de dire que ses 8 arrière-arrière-grands-parents sont bien ses ancêtres génétiques, comme je vous le montre dans le graphique de cette image. Valider son arbre généalogique en le confrontant à son arbre génétique, croyez-moi, ça fait très plaisir. En résumé, je ne fais pas un test ADN juste pour le fun sans avoir réfléchi aux implications. Je n'offre pas de test pour Noël à une personne sans lui avoir expliqué les implications. Je ne teste jamais personne sans obtenir son consentement éclairé. Je ne teste jamais un mineur. Avant de commencer le test, je réfléchis à mes motivations et à ma position en cas de découverte perturbante sur ma famille. J'ai conscience que le test ADN est un outil qui peut m'aider à répondre à des questions sur mes origines ou ma parenté, mais qu'il ne peut répondre seul, sans recherche et analyse supplémentaires, potentiellement longues et coûteuses, à mes questions. J'espère que cette conférence vous a permis de mieux comprendre le contexte des tests ADN. Vous pouvez retrouver mes articles sur mon blog. Bonne fin de journée à tous.